Plaisir partagé, plaisir raffiné que celui de vous retrouver chaque fois devant le petit écran pour cette balade devant les kiosques. Et nous sommes deux pour vous servir de guide. Bienvenue, Donald Agnozoa. Merci, Sechka. Il ne nous reste qu'à parcourir les unes des journaux parvenus à notre rédaction ce matin. Bien sûr, et comme tous les matins, Claire Nana nous fait parvenir son journal, Cameroun Tribune, qui nous présente à sa grande une, Lions indomptables, Eto'o en poste. Au cours d'une audience hier au Palais de l'Unité, le capitaine des Lions indomptables a annoncé sa participation au prochain match contre la Tunisie. Samuel Eto'o a été reçu par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Au nom du chef de l'État, l'annonce a été aussitôt saluée par ses nombreux fans. Retrouvez tous les détails en page 2. Et nous voici à présent dans le journal Le Messager qui parle toujours de cette affaire Samuel Eto'o, Tunisie-Cameroun donc. Paul Biya convainc Samuel Eto'o. Un mois après l'annonce de son retrait international, le capitaine de la sélection nationale a accepté de rejoindre la tanière dans le cadre du dernier tour qualificatif pour la Coupe du Monde 2014, suscitant la polémique. Dans les coulisses de la nouvelle affaire Eto'o-Fils, à retrouver dans Le Messager en page 11. Laissons le footballeur aux footballeurs et puis parlons plutôt de la loi de finances 2014 avec le journal de Pius Nouménindiaoué. Le Cameroun joue contre la montre, nous dit Le Messager ce jour. L'exécutif n'a pas finalisé le projet qui doit être soumis à une Assemblée nationale encore attendue. Et sortons donc des couloirs de l'Assemblée nationale qui attendra, ou alors de la loi de finances qui sera proposée à l'Assemblée nationale pour parler d'autres choses, législatives et municipales certainement. Cameroun, ces journalistes privés du droit du vote. L'éclairage du professeur Mwangue Kobila en pages 8 et 9, c'est à retrouver dans le journal Le Messager. Cette information a fait le tour de la République. En fait, il s'agit des 9 disparus de Mwanko et Le Messager nous parle ce jour de ces traumatisés, les disparus de Mwanko, reclus à Douala, au centre d'accueil de Bipanda. Les 8 gamins tentent d'oublier leur mésaventure. C'est à retrouver en page 3. Le journal Mutation n'est pas resté en marge de l'actualité autour des Lions indomptables et surtout en ce qui concerne son capitaine Samuel Eto'o. Lions indomptables donc, Paul Biya obtient le retour de Samuel Eto'o. Sur instruction du président de la République, le capitaine de la sélection nationale a été reçu hier en audience par le secrétaire général Ferdinand Ngongo. Après avoir annoncé son retrait de l'équipe, l'attaquant de Chelsea rejoint le groupe en stage en France en vue du match contre la Tunisie. Chronique des allers-retours du meilleur buteur du 11 Fagnon, c'est en page 13 du journal Mutation. Les municipales sont passées, actuellement place aux législatives 2013. Comment la commission attendra à travailler? Curiosité relevée à la Cour suprême, c'est à retrouver en page 10 de Mutation. Restons dans le journal Mutation pour parler de Yaoundé. Des temporaires bloquent le service à AESonel. Ils revendiquent leur intégration dans l'entreprise. Les détails, vous les retrouverez en page 5. Mutation nous parle de ce phénomène. En fait, le journal enquête sur les réseaux d'immigration clandestine. Raisons, conséquences et pistes de solutions. Et voilà que Ouest Littoral voit la mascarade électorale, l'escroquerie du parti État RDPC en 12 techniques. Donc, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là en grande une? Vous voulez savoir pourquoi un parti politique aussi impopulaire que le RDPC continue à gagner des élections dans notre pays alors même qu'il est minoritaire? Parcourez vite le contenu de ce journal où une large panoplie d'actes frauduleux du parti État sont mis en lumière. C'est donc à lire absolument dans les pages 6 et 7 du journal Ouest Littoral. Un peu plus avant, à la page 4, le journal de Benjamin Zébazé nous parle de la cruauté entre guillemets d'Ateba Yéné et nous dit, je cite, « Jean Kuete n'attire pas la sympathie des gens ». Toujours du journal Ouest Littoral, Camelco, 2 cadres débarqués du cockpit de la compagnie. Les détails sont donc à lire en page 3 pour voir plus clair sur ce débarquement des 2 cadres de la Camelco. Je ne vais pas vous débarquer, restons plutôt dans le cockpit qui va nous amener tout de suite à l'international. Et nous atterrissons à la une d'aujourd'hui en France avec les impôts locaux, les villes les plus chères de France, nous dit ce quotidien hexagonal. En fait,
D'une commune à l'autre, les taxes foncières et d'habitation varient quasiment du simple au triple. Tour d'horizon de cet impôt toujours en hausse. Le journal aujourd'hui en France s'intéresse aussi à l'actualité sportive autour des Bleus. Giroud qui prend donc la tête de l'attaque. Lassé par le manque d'efficacité de Benzema en équipe de France, le sélectionneur Didier Deschamps donne désormais sa préférence à Olivier Giroud, ici en photo, pour le poste d'avant-centre. Les détails, c'est en page 22 et bien sûr en page 23 du journal Aujourd'hui en France. Un autre journal, c'est La Tribune, qui nous parle pratiquement du même sujet, c'est-à-dire que des impôts, et nous parle plutôt de la réforme de l'impôt sur les sociétés. Cette fois, ce sera la bonne, c'est une interrogation. Le gouvernement prévoit une surtaxe d'impôt sur les sociétés de 10,7%, portant sur les bénéfices de 2013 et 2014. Il entend surtout mettre en chantier une réforme plus globale qui sera discutée à l'occasion de prochaines assises de la fiscalité, tout un programme. On s'intéresse à la politique monétaire dans le journal La Tribune. Cette dette qui inquiète donc les banques. L'autorité bancaire européenne s'interroge. Les banques pourront-elles rembourser les 665 milliards prêtés par la BCE d'ici à 2015? Point d'interrogation. La Tribune s'intéresse aussi à l'automobile et nous présente le carton russe de Renault. Renault dévance tous ses concurrents en Russie et progresse sur un marché auto en repli. Un succès de plus pour sa superstar, le 4x4 Duster. Un arrêt sur les télécoms dans le journal La Tribune. Alcatel-Lucent, dessine-moi un avenir. Nouvelle cure d'amaigrissement donc pour l'équipementier télécom. Mais peut-il encore résister à l'essor des concurrents chinois comme Huawei? Un autre journal qui nous est parvenu ce jour, c'est Le Figaro. Et Le Figaro nous présente de nombreux sujets à sa une, notamment l'immigration avec les exclusions, les expulsions de clandestins en chute libre. Moins de contrôle, moins de clandestins éloignés, moins de réseaux inquiétés, selon les tableaux de la direction centrale de la police aux frontières. Donc le journal nous dit que la police relâche son effort. Retention de 16 heures, une côte mal taillée. Paris veut une nouvelle stratégie migratoire pour l'Union européenne. Lampedusa rouvre le débat sur l'immigration en Allemagne. On reste dans le Figaro pour parler de Tea Party. Enquête sur ces conservateurs qui défient Obama. Donc, qu'est-ce qui se passe? 9 jours d'un possible défaut de paiement du Trésor. Aucune négociation n'est encore amorcée entre démocrates et républicains. L'opinion américaine désavoue les républicains sans exonérer Barack Obama. Reportage chez les jusqu'au-boutistes du Tea Party de Virginie du Nord. C'est en page 6 et 21 du journal Le Figaro. Oui, quittons les États-Unis avec les difficultés d'Obama et retournons en France où le chômage n'épargne plus les jeunes diplômés, nous dit Le Figaro ce jour. Le nombre d'étudiants accédant à l'emploi à la fin de leur cursus a chuté de 7 points en un an selon la dernière enquête de l'Association pour l'emploi des cadres APEC. Et nous voici dans le journal Le Monde qui fait donc qui nous signale les adieux à la scène c'est une autre glamour qu'on retrouve donc dans ce journal. Patrice Chéreau, l'adieu à la scène. L'homme de théâtre, d'opéra et de cinéma est mort lundi 7 octobre. Les hommages d'Isabelle Adjani, Pierre Boulet, Jean-Pierre Vincent, Stéphane Lisner. Lire en page 17 et 20. En page 6 et 7, Le Monde revient un peu sur cette affaire, l'affaire Bettencourt tout naturellement. Nicolas Sarkozy exonéré par les juges. L'ex-président qui a bénéficié d'un non-lieu espère s'imposer de nouveau à droite. L'avenir politique de Nicolas Sarkozy s'est éclairci lundi 7 octobre après l'annonce de la décision des juges instruisant l'affaire Bettencourt de lui accorder un non-lieu. L'ancien président de la République, mis en examen en mars dans le dossier d'abus de faiblesse aux dépens de la milliardaire Liliane Bettencourt, échappe au procès, contrairement à 10 autres protagonistes de l'affaire. On va donc quitter les couloirs judiciaires pour s'intéresser maintenant à l'économie, puisque nous sommes avec les Échos. Budget, pourquoi les impôts rentrent mal? La question est posée dans le journal Les Échos.
Et puis le journal Les Échos nous parle toujours de ce shutdown. Pékin, Tokyo et le FMI alertent l'Amérique d'aide. Le fonds met en garde contre les graves conséquences d'un défaut. La Chine et le Japon s'inquiètent pour leurs actifs. Les Échos, la capacité du site de Tanguer passe à 34 000 unités par an. Renault double la mise dans le low cost au Maroc. Le groupe a inauguré une deuxième ligne de production à Tanger. C'est au Maroc. Bien sûr, et c'est donc en Afrique que nous clôturons cette revue de presse. Merci Donald Agnozoa d'avoir été là.